L'histoire tragique de Jennifer Londono plonge une petite communauté dans l'horreur et la méfiance. Ce qui semblait être une disparition banale a rapidement évolué en une enquête complexe et choquante. Alors que tout semblait indiquer qu'elle était partie de son plein gré, les découvertes macabres ont révélé un crime brutal, dont le principal suspect est celui qui, paradoxalement, avait partagé sa vie. Raphaël Lolo, son partenaire amoureux et professionnel, est au cœur de ce drame. Une série de preuves accablantes a mis au jour la réalité d'une relation marquée par la jalousie et le contrôle, qui a fini par dégénérer en un meurtre tragique. Le 25 juin 2017, Jennifer Londono, âgée de 31 ans, ne se rend pas à son travail à Englewood, New Jersey, ce qui inquiète immédiatement sa famille et ses amis. Connue pour être une travailleuse acharnée, Jenny Londono gérait le Luna Lounge situé rue Armory. Elle avait été la dernière à être vue fermant le bar le soir de sa disparition. Elle devait ouvrir le bar ce soir-là, mais elle n'est jamais arrivée. Ses collègues, inquiets, ont essayé de la joindre, mais son téléphone était éteint. Cela a accru les inquiétudes, car Jennifer était toujours joignable et n'avait jamais manqué son travail. Jennifer vivait seule, et lorsqu'il devint évident qu'elle ne se trouvait pas chez elle, ses amis alertèrent la police. Ils précisaient que Jennifer avait l'habitude de toujours informer quelqu'un de ses déplacements, mais cette fois, ils n'avaient eu aucune nouvelle d'elle, ce qui laissait à penser que quelque chose de grave était arrivé. Les enquêteurs commencèrent par se rendre à l'appartement de Jennifer. La porte d'entrée était fermée et il n'y avait aucun signe d'effraction. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'appartement, rien n'indiquait qu'un crime y avait eu lieu. L'appartement était propre et rangé, et aucun objet de valeur n'avait été touché. Ne trouvant aucune preuve sur les lieux, les policiers se rendirent ensuite au bar où Jennifer travaillait en tant que manager. Les employés du bar confirmèrent qu'il n'y avait eu aucun conflit avec Jennifer, ni avec ses collègues ni avec les patrons. Tout le monde décrivait Jennifer comme une personne gentille et dévouée. Connue pour son caractère joyeux et sa capacité à tisser des liens avec les clients, Jennifer était un atout précieux pour le bar. Son partenaire commercial, Raphaël Lolo, avec qui elle avait ouvert le Luna Lounge en 2016, affirmait qu'elle avait un charme naturel qui participait au succès de l'établissement. Ils avaient une relation professionnelle, mais aussi une relation amoureuse, bien que non officielle. La police apprit que le matin de la disparition, après avoir fermé le bar, Jennifer avait quitté les lieux en voiture avec Raphaël, qui l'attendait à la fin de son service. Il a affirmé qu'il l'avait conduite chez elle avant de repartir. Bien que le couple ait eu des disputes par le passé, il a déclaré que tout allait bien ce soir-là. Raphaël ne semblait pas impliqué et continua à rester en contact avec la famille de Jennifer pour les aider à comprendre où elle pourrait être. Malgré les efforts de la police pour enquêter sur la disparition, le téléphone de Jennifer est resté éteint, et son dernier signal a été localisé près de sa maison. Les voisins ont également été interrogés, mais personne n'avait vu ou entendu quelque chose de suspect. La police se tourna alors vers la banque de Jennifer pour tenter de retrouver des informations sur ses mouvements financiers. Il s'avéra que la carte bancaire de Jennifer avait été utilisée après sa disparition, ce qui suggérait qu'elle était peut-être en vie et qu'elle s'était cachée pour une raison inconnue. Cependant, la famille de Jennifer ne croyait pas à cette hypothèse. Ils étaient convaincus qu'elle n'aurait jamais laissé sa famille sans nouvelles et qu'elle ne se serait jamais enfuie seule. 2 jours après la disparition, le 27 juin, un passant aperçut un objet étrange flottant dans l'eau à Pier 44 à Brooklyn. En s'approchant, il réalisa avec effroi qu'il s'agissait d'un morceau de corps humain, de la poitrine jusqu'au genou. Les autorités arrivèrent sur place et récupérèrent la partie du corps. Cependant, il était impossible de déterminer si le corps avait été jeté dans l'eau ou s'il avait été transporté par le courant. Les recherches supplémentaires n'ont pas permis de retrouver d'autres parties du corps, mais la police commença immédiatement à chercher des indices pour identifier la victime. Lors de l'examen plus approfondi du corps, les enquêteurs ont découvert un tatouage sur la jambe droite de la victime. L'image de ce tatouage a été diffusée dans l'espoir que quelqu'un puisse aider à identifier la personne. Il s'est avéré que le tatouage était en sanskrit, une langue ancienne de l'Inde, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. La disparition et la découverte du corps de Jennifer Londono, un mystère résolu. Lors de l'enquête sur la disparition de Jennifer Londono, un expert en langue a été sollicité pour déchiffrer un tatouage trouvé sur le corps de la victime. Après analyse, il a conclu que ni l'artiste ni le propriétaire du tatouage ne maîtrisaient le sanskrit, ce qui a conduit à l'hypothèse que le tatouage avait été mal fait. Il semblait que l'intention initiale était d'écrire « Liliana »,
mais la grammaire utilisée était incorrecte. 4 jours après la découverte du corps, un autre appel alarmant est parvenu aux autorités. Un passant a signalé avoir vu un pied flottant près de la rue 79, au bord de la rivière. Les policiers ont immédiatement été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé une partie de la jambe, du genou vers le bas, retirée de l'eau. Il est devenu évident que ces morceaux de jambe provenaient probablement du même corps que celui trouvé quelques jours auparavant. Les pieds étaient peints en rouge, et bien que les enquêteurs aient cherché dans la rivière pour d'autres morceaux de corps, rien n'a été retrouvé. Les analyses médico-légales ont rapidement confirmé que les fragments retrouvés étaient bien issus du même corps. À ce moment-là, l'identité de la victime a pu être confirmée. Quelques jours après la diffusion de la photo du tatouage, Gladys Quintero, la mère de Jennifer, a vu l'image dans les médias et a immédiatement reconnu sa fille. Le tatouage était un hommage à la grand-mère de Jennifer, portant l'inscription « Lily » ou « Liliane ». Raphaël Lolo, le partenaire d'affaires et amoureux de Jennifer, l'a accompagnée à New York pour identifier les restes. Elles ont été dévastées lorsque la confirmation a été faite que les morceaux du corps retrouvés appartenaient à Jennifer Londono. À ce moment-là, la disparition de Jennifer est devenue une enquête pour homicide. La famille de Jennifer a été choquée non seulement par sa mort, mais aussi par la violence brutale avec laquelle elle avait été tuée. Bien que la cause exacte de sa mort reste floue, les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches pour trouver d'autres indices. Pendant ce temps, la police a commencé à examiner les transactions bancaires de Jennifer pour retracer ses mouvements après sa disparition. Il s'est avéré que la carte de crédit de Jennifer avait été utilisée après sa disparition. Les enquêteurs ont visité les magasins où la carte avait été utilisée et ont étudié les images de sécurité. Ils ont découvert que Raphaël Lolo, l'homme avec lequel Jennifer entretenait une relation amoureuse et professionnelle, avait utilisé sa carte pour effectuer des achats. Lolo avait acheté une boîte de sacs poubelles et 2 autres sacs dans un autre magasin, tous avec la carte de Jennifer. Plus tard dans la soirée, ces enregistrements téléphoniques l'ont placé à Manhattan, de l'autre côté de la rivière Hudson, après avoir traversé le pont George Washington. Lolo ne retourna jamais à l'appartement de Jennifer. Cela a éveillé de grandes suspicions. Lolo avait-il tué Jennifer et utilisé les sacs poubelles pour détruire son corps? C'était une idée horrible, mais les preuves semblaient s'accumuler. La police a obtenu un mandat d'arrestation et une ordonnance de perquisition pour fouiller sa maison. Avant l'arrestation, Lolo avait réservé une chambre d'hôtel et y vivait en attendant l'évolution de l'enquête. Mais ses efforts pour échapper à la justice ont échoué. Les enquêteurs ont rapidement découvert ses traceurs de téléphone et ont trouvé des indices importants. Lors de sa perquisition à la maison, ils ont trouvé des traces de sang sec dans la salle de bain. Des échantillons ont été envoyés pour analyse, et il a été confirmé que ce sang appartenait à Jennifer Londono. En étudiant les messages entre Lolo et Jennifer sur son téléphone, les enquêteurs ont découvert qu'ils se disputaient fréquemment, principalement en raison de la jalousie. En fouillant davantage dans sa maison, ils ont trouvé une boîte et un sac contenant un appareil de traçage, installé sur la voiture de Jennifer à son insu. Ce dispositif permettait à Lolo de suivre ses déplacements lorsqu'il n'était pas là. Après avoir analysé les données des tours de cellule, les autorités ont appris qu'après avoir pris Jennifer de son travail, ils étaient allés à son appartement. Le téléphone de Jennifer s'est éteint peu après, tandis que celui de Raphaël est resté actif. Ce jour-là, entre 9h et minuit, un appareil de traçage a détecté un signal près de la rivière Hudson, ce qui pourrait indiquer que Jennifer était morte à ce moment-là et que Lolo avait ensuite jeté son corps dans l'eau. Jennifer et Lolo avaient ouvert le Luna Lounge moins d'1 an avant sa disparition, mais leur relation était tendue, notamment à cause de problèmes financiers et de disputes fréquentes, même si leurs rôles en tant que partenaires d'affaires ou amoureux se sont progressivement détériorés. Les échanges entre Raphaël Lolo et Jennifer ont révélé un aspect terrifiant de leur relation. Raphaël l'appelait parfois une « triche d'or » et ses messages alternaient entre menaces, excuses et déclarations d'amour. La famille de Jennifer était incrédule. Ils ne pouvaient pas croire que l'homme avec qui elle avait partagé son amour et qui avait participé à ses recherches, puisse être devenu si jaloux et obsédé qu'il ait commis un acte aussi terrible. Lolo lui-même a refusé de donner toute explication, n'a montré aucune culpabilité et a pris un avocat pour le défendre. Bien que la police n'ait pas pu retrouver les marteaux exacts que Lolo avait achetés le jour de la disparition de Jennifer, un examen médico-légal a révélé que la blessure à la tête de Jennifer avait été causée par l'un de ces marteaux. Lolo a été inculpé pour meurtre, désécration des restes humains, enlèvement, fraude de carte de crédit et entrave à l'appréhension. Le procès a commencé en novembre 2019 et a duré 2 mois.
Les procureurs ont expliqué que Jennifer avait été tuée dans son appartement par Raphaël Lolo après une dispute jalouse. Ils ont expliqué que Lolo était obsédé par Jennifer et avait été dévasté en pensant qu'elle allait le quitter. De leur côté, les avocats de Lolo ont soutenu devant le tribunal que le gouvernement n'avait aucune preuve directe de la mort de Jennifer. Ils ont fait valoir qu'il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement et aucune marque visible dans le lieu où le crime aurait eu lieu. La défense a insisté sur l'absence d'éléments matériels, arguant que cela prouvait l'innocence de Lolo. Mais les procureurs ont rétorqué que l'absence de preuve est parfois une preuve en soi, affirmant que la scène de crime avait été soigneusement nettoyée pour effacer toute trace du crime. Le bâtiment de Jennifer était si impeccablement propre qu'il semblait irréaliste qu'un appartement ordinaire soit aussi stérile. Aucun cheveu, aucune peau, aucune particule de sang n'a été retrouvée, ce qui, selon la prosécution, ne pouvait être le fait d'une personne normale. La mère de Jennifer, Gladys Quintero, s'est adressée au juge, lui disant : « Je veux que vous sachiez que cet homme a détruit ma vie. Elle était ma fille, celle que j'aimais le plus dans le monde. Il m'a détruite et il a détruit ma famille. » Après avoir réexaminé les preuves, le juge a conclu que Raphaël Lolo était littéralement obsédé par Jennifer, et que ses actes avaient été motivés par une jalousie extrême et un besoin de contrôle. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait dire quelques mots ou prononcer un discours, Lolo a refusé. Il n'a échangé que quelques mots avec son avocat. Le décembre 2019, après 3 jours de délibération, le juge a déclaré Raphaël Lolo coupable de tous les chefs d'accusation. En février 2020, le verdict est tombé, Raphaël Lolo, âgé de 43 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il devra purger 63 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il pourrait demander à sortir de prison à l'âge de 106 ans. Malheureusement, le reste du corps de Jennifer n'a jamais été retrouvé, notamment sa tête, ce qui demeure une tragédie supplémentaire pour sa famille et ses proches. La souffrance de la famille Londono est exacerbée par l'horreur de ne jamais pouvoir faire leur deuil complètement. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément et nous motive à toujours offrir des récits captivants. Partagez vos pensées en commentaire, nous adorons échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles histoires. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux.